Alors, comme vous avez vu, j'ai investi dans du matériel pour ce cours, puisque j'ai un papier et un stylo. Donc, vous voyez, vraiment, j'ai investi. Parce qu'il va falloir que je vous montre quelque chose. Visuellement, ça va bien parler, mais on va essayer de l'expliquer aussi au niveau du son. La Torah, elle nous dit un truc pas très sympa. Elle nous dit, si tu veux savoir ce que c'est une marloquette, c'est-à-dire une dispute, des embrouilles, Korach. C'est-à-dire, je sais pas si t'imagines, Korach, son nom, il est associé à la dispute. C'est-à-dire, la Torah, elle dit, tu veux savoir ce que c'est des embrouilles, des disputes, Korach. Alors, c'est pas très agréable. C'est comme si je te dis, tu veux savoir ce que c'est des vraies pâtes, tu veux savoir ce que c'est de la pâtisserie, Courcelles. Alors, ça fait classe. Pâtisserie, c'est Courcelles. Très bien. T'es associé pâtisserie égale Courcelles, c'est bien. Mais je te dis, dispute, embrouille, prise de tête, marloquette, Korach. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que son nom, il soit associé à la marloquette, à la dispute qui est pas bonne? Eh ben, on va voir ce qu'il a fait. Surtout, on va essayer de voir est-ce qu'il y a un petit peu, chacun selon la dose, du Korach chez nous? Comment nous on devient un Korach? Comment nous on rentre dans les disputes? Comment nous on crée des marloquettes? Première chose, tu vas me dire, attends mais c'est fun? C'est fun? Moi j'aime bien me friter moi. D'ailleurs, quand j'ai une journée où j'ai pas pu me friter sur PSG Barcelone ou sur je ne sais pas quoi, je me sens pas très bien. Je rentre chez moi, c'est naze. Moi, j'aime bien la frite, j'aime bien la déballe, j'aime bien le oui monsieur, non monsieur, tac tac, le tennis, tu sais, 1-0, 15 trucs, balle au centre, j'aime bien moi. Pourquoi tu me dis que c'est. Pourquoi tu vois ça d'un œil si noir? C'est sympa le. C'est sympa de se frotter un peu aux gens, à leurs idées. Tu sais très bien que le mec il est pas religieux, tu vas lui dire. Alors la Torah, c'est sympa Stam pour lancer le début du repas. C'est sympathique. Sympathique comme idée de départ, tu comprends? D'abord, faut savoir que c'est un vrai. Il va comprendre. Sérieux? Ouais. Waouh. Alors, il est pas chaud sur moi. Ah, Chaval. Non, c'est bon, c'est pas grave. Tov. Il vient aussi, c'est pas grave. Il aime bien. Faut pas l'embêter. Alors comme ça. Nous, on aime bien les marloquettes. Et ça, c'est déjà le premier défaut de base dans le truc, c'est qu'on aime bien le fight. On aime bien. L'homme, c'est la guerre. Il y a un stylo, on se regarde les deux, on dit vas-y, vas-y, approche, approche. Ah, dommage. Il y a une place de parking, on dit hop, 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 attends, je frôle un peu. Je mets le clignot rien que pour t'énerver, maintenant je te regarde. Chacun son mazal. On est comme ça, on a en nous quelque chose qui dit si moi je suis là, c'est que tu peux pas y être. Donc forcément, faut que je me batte. Faut que je me batte. Alors, on a des excuses. La vie est dure, tu comprends. Les gens aussi sont comme ça. Moi, j'attaque pas, je fais que répondre. Ça aide. Mais il faut savoir une chose. En nous, il y a déjà ce défaut, il faut dire le mot, ce défaut d'aimer le fight, d'aimer la marloquette. Moi, j'ai un mec, je te jure, j'ai un élève, on était à table comme ça, et il commence à parler de PSG Barcelone. Et le mec, il rentre dans la discussion. Ouais, mais PSG, tu vois pas, Barcelone, Barcelone, mais ouais. Et puis je le regarde le mec, et moi je commence à rigoler dans la tête. Je dis, mais c'est vraiment, mais quel petit crétin. Parce que je comprends son jeu, et truc et tout, et l'autre, c'est PSG, c'est sa mère, tu vois. Il va comprendre pourquoi, est-ce il gagne pas un shekel. Bon, c'est des rouards toutes qu'on a tous dans la tête, on a tous un problème comme ça, quoi. On s'attache à quelque chose, on a besoin, c'est d'ailleurs. Et le mec, ouais, non, tu comprends, mais non, mais PSG, mais Beckham, on dirait que c'est ses parents, tu vois. Alvaï qui soit aussi intéressé au courant, rien que des midotes de son cousin qui vient de naître. C'est qui son nom, je sais pas, la taille, je sais pas. Alors par contre, dis-lui Beckham, il te dit la coupe à vœux, la 42e minute, il a fait une truc, il s'est fait un coup, il a pris un carton jaune il y a 3 ans. Zuck, au moins il est content Beckham, lui il se fait de l'argent, pas toi. L'homme est chané. Je charrie pas, c'est sympathique. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Je le regarde, je lui dis, mais dis-moi, t'aimes le foot toi? Il me dit, mais non, je m'en fous.
Puis, espèce de... Mais ça fait 20 minutes que tu le chauffes. Tu sais que lui, PSG, il se met garde à vous, tu vois, et bleu et rouge et tout. Il embrasse tous les trucs Ikea, bleu et rouge, ça rappelle PSG. Et toi, tu le chauffes. Il me dit, oh, c'est marrant, t'as vu comment il s'excite? Oh, c'est marrant, ça va, c'est marrant. Je dis, mais t'as la haine, c'est pas possible. Donc voilà, faut savoir, hein, on est tous un peu comme ça. On a tous cette espèce de défaut de fabrication que, puisqu'on va avoir notre place, et ben, pour avoir sa place, ben, il faut regarder avec des petites caméras qu'il y a autour et puis bien savoir repousser les autres parce que, tu comprends, plus je suis, entre guillemets, je veux pas être frayeur. Tu sais, genre, quelqu'un veut un café? Ah le mec, laisse tomber le pauvre, quoi. Ouais, on est 25, bonne chance, sur un plateau. Pas être frayeur, pas... Tu sais, il y a une place de parking, tu vas pas commencer à... D'accord? Donc, il y a chez nous quelque chose qui nous dit que la marloquette, non seulement c'est pas forcément un défaut, mais en plus, kacha oved, zekor, c'est un bras de fer. Yesh kise echad, il n'y a qu'une seule chaise. Marloquette mi yoshev, nire marloquette. Petite carève. petite carève, bon nire ma petite carève, marloquette, בסדר, petite carève. Comme ça on pense. Alors il faut savoir que Dieu, il a dit, vous êtes des fous. Je vais te montrer tellement que vous êtes des fous, c'est que je vais te faire un chidouche, rien puisque Korach représente la marloquette qui est pas bonne, je vais te montrer à quel point t'es un taré, il y a un problème technique chez toi si t'aimes la marloquette. Parce que je vais faire un chidouche. Attention, c'est quoi le chidouche? Alors, il y a dans l'épisode de la vie une tachana sophite qui s'appelle la mort. Ok, lo alenu en 120 ans, c'est-à-dire. La mort, c'est quoi? C'est on meurt, et quand on est mort, on nous enterre. Bon, je vais pas vous péter le week-end, l'ambiance, mais en gros, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire. Eh ben, Dieu, il a dit, je vais vous faire un chidouche que vous allez retenir. En tout cas, vous avez intérêt à le retenir. Toi, Korach, c'est tellement dangereux ce que tu fais. C'est tellement pas bien la dispute que je vais te faire un chidouche. Tu vas pas être enterré mort, je vais t'enterrer vivant. Tu comprennes bien que tu perds tout là. C'est-à-dire que même sa mort, c'est un chidouche. Parce qu'on te dit, attends, se disputer, c'est pas un détail. C'est extrêmement grave. C'est tellement grave que je change l'ordre des choses. Je te fais pas mourir et puis je t'enterre vivant. Alors attends, je t'enterre vivant. Alors attends, je mets sur une feuille, marloquette égale conséquence, je suis enterré vivant. C'est quoi enterré vivant? Là ça y est, là on commence à toucher. Quelqu'un qui aime la dispute ou quelqu'un qui ne sait pas se protéger de la dispute, faut savoir, il s'enterre pas pour le Olam Haba. C'est pas qu'il va rendre des comptes simplement là-haut. C'est que dans ce monde-ci, il s'enterre. C'est-à-dire quoi, il s'enterre? C'est-à-dire qu'il va se mettre des difficultés sur la tête. Il va se prendre des boomerangs dans la vie parce que, n'oubliez pas une chose. Cette fameuse chaise, je me suis battu avec Larry pour l'avoir. Bon, mais Larry, il est gentil, il est un peu lent, moi je suis plus balèze, j'ai gagné. Puis Tom arrive, Dylan, son frère. Il fait le double sur 1m80. Et j'ai perdu le combat. C'est moins marrant la compétition maintenant. C'est-à-dire qu'on te dit, pourquoi tu vas être avalé vivant? Parce que les marloquettes, si c'était que PSG 1-0 et on attend le match retour. Oui, mais il y a un match retour dans la vie. Aujourd'hui, tu as gagné ta marloquette, tu as gagné ton combat avec l'autre, tu as descendu le bras du mec et tu es fier. Tu t'es rajouté une trace sur ton aile d'avion, tu vois. Le chasseur a gagné. Mais fils, si tu t'amuses comme ça, c'est ça que tu vas avoir dans ta vie. Si tu aimes la dispute, il y a des fois où tu vas gagner. Mais il faut savoir qu'il y a des fois où tu risques de perdre. Et c'est quoi perdre? C'est être enterré vivant. Pourquoi? Parce que qui a créé cette chose-là? Toi. Kosh Borou, il voulait pas qu'il y ait ça. Kosh Borou, il voulait pas que tu te battes. Maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire se disputer? Alors, je parle pas des disputes. T'as mis de l'eau, t'as pas mis de l'eau.
ça c'est les conséquences. C'est quoi vraiment une marloquette? Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans une dispute? Et là, c'est pour ça que j'ai pris là. La dispute, ça, il y a écrit marloquette. Dans marloquette, on entend chelek. Ben, marloquette, ça veut dire créer un déséquilibre. Quand tu te disputes, tu crées un déséquilibre. Maintenant, l'autre malin là, Kol Mina Shamaim, l'autre malin là, Baruch Hashem, 5 sur lui qui descend jusqu'en bas. Mais t'imagines que si je crée un déséquilibre dans sa passerelle, il va pas continuer à faire comme ça. Il va vérifier, il va comprendre que c'est dangereux le déséquilibre. Quand tu as 4 roues, tu peux accélérer, faire le beau et dire au mec d'à côté, on teste, qui arrive le premier chez Courcelles. Tu peux. Si tu as 2 roues, le déséquilibre c'est moins marrant. Tu vas moins commencer à faire le fanjo. Donc le déséquilibre c'est quelque chose de très dangereux. C'est ça la marloquette qui est pas les Shem Shamaim. Une dispute c'est créer un déséquilibre. Et le déséquilibre c'est dangereux. C'est très dangereux le déséquilibre. Pourquoi? Parce que le monde y tient sur un équilibre. Et on y va. La Kabbalah elle dit, Dieu il a créé le monde avec la lettre E. Bon, tu vas me dire, ça me change la vie, parce que c'était avec le Vav, j'aurais été très triste. Bon. C'est-à-dire, il y a plein de sodotes derrière, mais disons que pour nous, venez, on le prend, comme ça c'est fait. En fait, c'est quoi ce « et-là » C'est qu'il a un nom, le seul qu'on lui connaît, qui est le plus haut a priori dans notre connaissance, c'est Yud, He, Vav, He. D'accord? C'est le nom à 4 lettres. Eh bien, le dernier « et », il a créé, grâce à ce « et-là », le monde. Ok, super intéressant. Ah, vous allez voir. Donc, l'équilibre... D'accord? Parce que c'est quoi la Torah? C'est le plan du monde, c'est l'équilibre. D'accord? C'est l'architecture du monde. Donc Dieu, il a créé le monde avec ça. Je l'ai fait un peu petit, hein. Je regrette d'avance. Bon. Il a fait le monde, c'est-à-dire l'équilibre du monde fonctionne sur ce schéma-là. Ok? Imagine en électricité, en ce que tu veux, je te dis, voilà, le plan de ta chaise pour qu'elle tienne, c'est ça. Arrive quelqu'un, vous vous rappelez? Ce qu'on n'arrête pas d'insulter, ce qui n'a pas la cote, Korach. Korach, il vient, il dit, mais attends, 2 secondes, je vais vous remettre le film. Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir Moshe Aaron, il dit, excusez-moi, grand patron, petite question technique. Je peux savoir pourquoi c'est toi, tes potes, qui ont pris la direction? Non, question technique. Non, pourquoi c'est pas nous, pourquoi c'est pas moi? Moi aussi, je suis pas mal, hein, je tiens l'arche sainte. Pas tout le monde peut y arriver, parce que si tu approches l'Arche Sainte, si tu approches l'Arche Sainte et que tu es un rachat, tu meurs. Et moi je la porte, donc je suis pas un... Tu comprends? C'est Barça Real, tu comprends? Je suis pas en 3e division. Donc, attends, 2 secondes, pourquoi toi? Et pourquoi Aaron ton frère? Et quoi, il y a de la mafia même dans la Torah? Non, quand même pas. Je comprends pas. Pourquoi toi? Pourquoi tu t'es élevé au-dessus de tout le monde? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il a raison de la poser. Pourquoi toi et pas moi? La malo. Ok. Plus que ça, une fois qu'il commence à parler de ça, il y a quand même 250 personnes et des tronches qui le suivent dans cette dispute. 250 personnes qui disent, il a raison après tout. Pourquoi Moshe, il se met boss? Alors lui, et pourquoi Aaron? Ah, c'est son frère. Ok. Et c'est quoi? C'est la belle-mère qui a la cuisine? Oh, c'est quoi ce truc-là? Pose la question. Mais il va plus loin. Il dit, dis-moi. Petite question, Moshe, pour comprendre comment tu fonctionnes. Si dans une pièce, il y a 10 siffrés Torah, j'ai besoin de mettre une mezouza? Moshe Rabbeinu, il dit, ouais. Je dis, Moshe, tu vois, je crois que tu as un problème. Attends, il y a 10 siffrés Torah. Dans un Sefer Torah, il y a toutes les lettres, toutes les parachutes. Dans une mezouza, il y a que 10 psukim. Qu'est-ce que tu veux? J'ai 10 Sefer Torah entiers avec tous les psukim. J'ai besoin de mettre un petit papier ici où il y a à peine 10 psukim. Moshe, Makarapo. Même question avec le Beged. Je prends un tzitzit, il est tout échelet, tout bleu. J'ai besoin de mettre le petit fil bleu? Oui. Il dit, attends, mais t'es bête ou quoi? Moshe, Bémet, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Beged entier, il est bleu. J'ai besoin d'un fil maintenant. On va comprendre pourquoi c'est très très vicieux. Donc, Korach,
comprend pas toutes ces choses-là. Et il crée une révolte. On revient à notre petit. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est le monde, comment il doit fonctionner. Arrive Korach et il dit, c'est Moshe, hein, je crois que tu délires. Je crois que tu délires ton histoire là de Mezuzot, alors que j'ai dit Sifrei Torah, hein. L'histoire que c'est toi et pas nous. Il y a écrit Kulam Tzadikim. Alors Kulam Tzadikim, pourquoi toi? Et vous allez voir que Dieu a bien fait les choses. Comment il s'appelle celui qui met l'ambiance? Korach. Qu'est-ce que je dessine bien? Ok. Si ça, c'est l'équilibre, dites-moi ce qui vous choque. À part ma barbe, ça n'a rien à voir avec le sio. Ça se complète. Si le et c'est l'équilibre, c'est quoi Korach? Le chaos. C'est le déséquilibre du et. Regarde bien, chaque lettre, C'est un peu l'inverse. chaque lettre c'est tordre le et. Et quoi plus spécialement du et? Cette partie-là. Vous avez remarqué? Je joue avec cette partie-là. On le voit bien maintenant. Je joue avec cette partie-là. Qu'est-ce qui nous explique les Chachamim? Très simple. La barre du haut, c'est la pensée. C'est la pensée. Cette barre-là, hein, c'est la parole. Ça, c'est l'action. On revient. Korach, c'est quoi son problème? Il avait le droit de penser que tout le Kulam Tzadikim, il avait le droit de penser ça? Il avait le droit de poser la question? Bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est... excusez-moi, c'est communisme ici? Hein? J'ai le droit de penser que pourquoi lui et pas moi? J'ai le droit de penser pourquoi ce mec-là il réussit et pas lui. J'ai le droit de poser la question pourquoi ce mec-là il a Tzlacha et lui. J'ai le droit. C'est logique. J'ai beaucoup de pensées et j'ai le droit de m'exprimer. La force de l'homme par rapport à l'animal, c'est l'expression. Et tu veux me l'enlever? Quoi, tu veux me remettre à quatre pattes? Non. La différence que la Torah donne, une des différences entre l'animal et l'homme, c'est d'Afka qui puisse parler. Donc, pensée, parole, j'ai le droit. Ou Korach, il commence à faire un peu trop le malin et vouloir casser l'équilibre, c'est dans le olam de l'action. Dans le olam de l'action, c'est-à-dire dans le olam azé, dans le monde agashmi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux penser plein de choses, tu peux dire plein de choses. Faut faire attention, mais tu as un corps de penser et de parler. Mais là où on va voir si toutes tes pensées, toutes tes paroles, elles sont pour qu'il y ait un équilibre dans le monde, ou elles sont pour te faire plaisir? Elles sont pour que les choses elles marchent, ou elles sont pour parce que tu as un Yetzirah et que tu veux tout casser? Elles sont parce que tu veux que la chaise elle tienne, ou parce que tu veux juste t'asseoir dessus? Alors maintenant, si on comprend ça, ça c'est trois façons qu'on a de mal agir et de créer des disputes. Je répète, si réellement tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais ton but c'est l'équilibre, alors ton action elle sera mesurée. Si ton action elle est démesurée, ça devient Korach. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier schéma. Je pense quelque chose, je le dis, mais sache une chose, j'irai jusqu'au bout, même au-delà de ce qui m'est permis, pour que ce que je pense, ça se fasse. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens ultra-réalistes. C'est vrai que Dieu existe. Mais enfin là, Tachlès, tu connais cette histoire? Il y a un mec qui cherche une place. Et il galère et tout, et c'est un rendez-vous super important de banque. Et il galère à un moment. Et tu sais, il est pas très religieux, mais merci. Il est pas très religieux, mais à ce moment-là, il craque. Il dit purée, je suis mal. T'imagines, je vais arriver et tout, la banque comme un clodo en retard, ils vont me tuer.
Ah, il dit, bon, tu sais quoi, Dieu, allez, trouve-moi une place et je fais un petit effort. Et il galère, il dit, purée, dans 2 minutes, je suis mort. Je suis mort, ils vont même pas me laisser rentrer, j'ai perdu. Ça fait 1 mois que je me bats pour ce truc. Il commence à paniquer. Il dit, Dieu, Bémet, tu sais quoi? Trouve-moi une place maintenant, allez, je mets les tefs demain. D'un coup, hop, un mec qui sort. Il dit, bon, laisse tomber, c'est bon, j'ai trouvé. Ça veut dire, Sachakol, c'est moi qui décide ce que je fais ici. Ça, c'est un premier défaut. Exemple, je pense que c'est bien que les gens fassent la Torah. Je le dis. Et d'ailleurs, dans mes actions, j'ai acheté un fouet électrique et je fouette tous les gens qui font pas la Torah. Est-ce que c'est équilibré? Je suis pas sûr. Surtout quand un mec plus fort que moi va récupérer le fouet et qui va me dire, regarde, j'ai une autre chita, moi. Là, on va se marrer. C'est-à-dire que mon action, elle descend trop bas. Elle descend à un niveau où on n'a pas demandé d'aller. On m'a pas demandé d'aller. Que ce soit dans les rapports humains, que ce soit dans les rapports avec les gens, que ce soit... Ok, tu es tellement sûr de ce que tu penses, quoi, la cavote. Ce que tu dis, c'est vrai, tout le monde le dit. Oui, mais ton action, elle doit être mesurée. Si tu es prêt à écraser ta mère et ton père pour n'importe quoi, donc ça, c'est un premier défaut. Pourquoi on en vient à ça? Parce qu'on ne recherche pas l'équilibre. Mais je veux son bien. C'est pour son bien. Ouais, mais regarde-le, il a l'air d'être équilibré après ce que tu lui as dit. Ton action, elle a poussé à qu'il a avancé? Non? Alors tu es un coureur. T'as pas apporté de l'équilibre, t'as pas apporté quelque chose qui est positif, donc tu t'es trompé. Mais je me suis pas trompé, on était tous les rabbinim, on était tous d'accord. Et on l'a tous dit. Oui, mais dans l'action, t'as mal mesuré ton truc. T'as mal mesuré. C'est comme si maintenant, un médecin, on se met à 50, on étudie le cas, on donne le diagnostic et l'infirmier, il met le double de la dose. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, pas ce que le médecin avait prévu. Donc ça, c'est Korach, c'est le kouf. Deuxième possibilité. Vous avez vu, là, il n'y a pas de barre d'action. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est le type de personne. Quand je dis personne, on est tous les chaks. On est tous. On est des fois comme ça, un peu comme ça. Ça, c'est ceux, le resh, c'est ceux qui n'ont pas l'action. C'est-à-dire quoi qui n'ont pas l'action? Ça veut dire, ou, tu sais, je pense que c'est très important de faire du bien. Tu sais, j'ai vu une émission d'un mec qui caresse des chevaux. C'est hyper beau. Ce que je vais te raconter, c'était fabuleux. Jérémy, tu peux m'aider 2 secondes là à porter? Ok, j'ai parlé, j'ai dit, Psader. Mais maintenant, moi, je vais porter. Moi, je vais agir. Ah, laisse-moi tranquille. Mieux que ça. Tu sais, c'est hyper important. Faut que tu avances, machin. Ah bah, tu peux venir me donner un cours? Non. On a une partie de nous très souvent, quand on rentre en conflit avec quelqu'un, tout d'un coup on dit, bah, tu sais quoi? Je lui ai expliqué, j'ai parlé avec lui, il veut pas. Ouais ben qu'il aille mourir. Aille mourir. Aille mourir. Je fais rien pour lui. Shundava. FS. Nekuda. Même mon nombre il va pas l'avoir. Korach. Je comprends pas. C'était, tu voulais équilibrer, tu voulais faire quelque chose. Ah Pitom, maintenant t'es devenu manchot, tout ce que tu veux. On a une partie de nous des fois qui nous dit, allez, qui meurt, parce que maintenant, allez, je fais rien. Rien, c'est un resh, c'est plus un ré. Ne rien faire, c'est plus. Autre possibilité ici, ça c'est peut-être à la rigueur les plus chiants, c'est celui qui, j'aurais pas dire c'est le plus chiant parce qu'on est tous beaucoup plus comme ça en général. Bon, c'est un défaut qu'on peut avoir. Vous avez vu l'action là, dans le resh. Il faudra que je parle à Larry de son stylo plus tard. Le resh, c'est ça, c'est l'action collée à la pensée, d'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les gens yachar. C'est les pires. Moi, je suis yachar. Tu pues de la gueule, je te le dis. Ah, il y avait 200 personnes. Ah oui, mais moi, je suis yachar. Ah, je suis yachar, moi. Écoute, c'est comme ça, moi. Haine, je suis une ligne droite. Ah là là, c'est haine, je peux pas, tu sais. Rien que le fait de zigzaguer, ça me fait mal au ventre. Je peux pas, Kahani, tu sais, tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi, surtout pour m'enterrer vivant. Ouais. C'est voilà notre pote. Il est
Il n'y a que la nacelle, non, ça c'est pas bien. Alors, ça c'est les mecs Yachar. Keilou, tu sais, j'ai pensé, je l'ai dit et je l'ai fait. Attends, mais t'as regardé autre chose, t'as pensé aux autres. J'avais faim. Ah, j'ai tout bouffé. À quoi c'était pour tout le monde? Ah, mais ouais, mais écoute, hein, j'ai pensé, j'ai fait. Désolé, moi, c'est une autoroute. Il n'y a aucune séparation. Je peux pas penser, je peux pas imaginer que mon action elle doit être mesurée. Ce que je pense, je fais. Je pense que je t'adore, je te saute dans les bras. Je te saute dans les bras, je me frotte à toi. Allô, oh, c'est le bureau ici, où tu vas? Je t'aime pas, devant tout le monde, ton père, ta mère, ton gosse, tu mets une droite. Mais il y a le gosse. Ah bah, écoute, c'est pas de ma faute. Tu m'as énervé. Je vais quand même pas prendre sur moi le fait que je vais traumatiser ton gosse. Oui, bah écoute, l'homme méchané. Chérie, t'as pas raison. C'est pour ça que je t'ai balancé une assiette. Ah, il y avait tes parents. Bah tu leur expliqueras. C'est la vie. Attends, c'est comme ça. Nous, on est Yachar. Yachar. Non, 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 c'est pas un équilibre, c'est pas un déséquilibre que tu vas créer. Tu vas rendre fou les gens. Et ça, faut savoir. On a l'impression que c'est très loin de nous, mais très souvent, d'Afka, on se dit, allez, je prends sur moi d'être un mec bien. Je vais aller voir mon fils et je vais lui dire, tu sais, t'es un âne batté. T'as vu, j'ai bien agi, hein. Ça y est, je suis honnête, on a mis tout sur la table. Mais dis-moi, quand un mec il vient réparer l'armoire, il prend sa caisse à outils, il met tout sur la table? Non, il sort ce qu'il a besoin. Non? Si, non, il prend tout, 400 000 écrous, les vis, il met tout sur la table et après il dit, bon alors, de quoi on a besoin? Tu vas le tuer, le mec qui fait ça. Il sort ce qu'il a besoin. Ben, même chose, tonton. Qui t'a dit d'être Yachar, Pitom, Zoro? Non, je ne peux pas, j'aime trop le Hémet. J'aime trop le Hémet. Déjà, sois comme ça avec toi, on verra. Donc ça, c'est peut-être un des pires. Un des pires. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a compris que Korah, il a fait quelque chose de grave, parce qu'il a, par son action, par ce qu'il a dit, il a créé un déséquilibre. Maintenant, Korah, que Dieu le bénisse, il a fait son tikkun. Faut savoir que Korah, c'est les Sofetevot, les dernières lettres de Tzadik, Katamar, Ifrar. Tu vois, les dernières lettres de Tzadik, c'est Kouf, Katamar, c'est Resh, Ifrar, c'est Resh. Ça veut dire, les Tzadik, à la fin, ils seront comme un dattier, ils vont fleurir. Ça veut dire, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. On est tous des Tzadikim. C'est écrit un temps, Akulam Tzadikim. Oui, mais c'est pas vrai dans l'olam de l'action. Aujourd'hui, dans l'équilibre, on est tous tzadikim, on est tous tzadikim là-haut. Ici, si tu fais une avéra, t'es pas tzadik. Donc, le monde de l'action aujourd'hui, il est comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas du tout, il n'est pas où tu le veux. Le monde de l'action, il est réduit aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de pourquoi il faut faire cette action et pourquoi il faut la faire comme ça. Tu te rappelles? On discutait un peu. Pourquoi il faut faire cette action et comme ça? Parce qu'il y a une mesure dans les choses. Si tu fais rien, ben t'enlèves. Si tu fais trop et pas dans la bonne direction, t'abîmes. Ben, tu vas me dire, oh là, c'est compliqué la Torah, vous faites... Attends, 2 secondes, excuse-moi. Dans ta voiture, tu mets de l'huile? Tu mets de la boue? Tu te chauffes, tu mets du vinaigre? Tu fais plouf plouf, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo. Hop, je prends celui-là, je mets, j'appuie. Ah, c'est du diesel, je suis 95. Bon, on verra. Non? Bah vas-y, faites-le. Ah, alors quand il s'agit de ton iPhone, comment tu fais? J'adore l'iPhone. Ton iPhone, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu fais avec? Un jour tu te grattes le dos, un jour tu l'allumes, un jour tu l'allumes pas, un jour tu le branches, un jour tu le branches par là, t'as forcé un peu sur la prise. Non, désolé, il y a des règles a priori. Il y a une mesure. Quand t'as mal à la tête, très mal à la tête, tu prends 12 acamol. Non, c'est pas que t'as mal à la tête, c'est que t'as le mal de vivre là. Il y a des mesures dans les choses. Pourquoi dans l'action, on est tous des corards? Non mais t'inquiète pas, vas-y, pousse la dose. Ça a pété? Ah, oups. Non, je fais rien. Je fais rien, alors meurs. Je fais rien, alors meurs. Non, je croise les bras. Faut une mesure. L'action, elle doit être mesurée. Et le vrai défaut de Korah, c'est d'avoir déséquilibré l'olam d'ici.
Pas le Olam Haba, là où il a raison, Netzus Tzadikim. C'est vrai, a priori, 10 Sifrei Torah, pourquoi j'ai besoin de 10 psukim? Il y a tout déjà, c'est pas une mezouza, c'est 10 mezuzot fois 10 que j'ai. Il a raison. Oui, mais dans l'Olam Hazé, une mezouza, c'est une mezouza, et un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah. Point. Un beged, c'est un habit, un fil, c'est un fil. T'as qu'à te peindre la tête en bleu. T'es schtroumpf. Ben voilà, comme ça t'as de la crainte de Dieu. Mais une peinture, c'est pas un fil. Pourquoi tu comprends ça? Si tu es en train de désamorcer une bombe, et que le mec il dit, allez, coupe un fil, tu vas lui dire, ok, pseder. Tu dis, attends, allô, doudou, t'es mignon toi, c'est moi qui suis devant la bombe. Il est bleu, il est rouge, je le coupe pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dire, allez, à l'ail. Non. Donc quand il s'agit de nos rapports avec les gens, c'est la même chose. Si on ne comprend pas que l'action qu'on a, elle doit être mesurée, et elle doit apporter l'équilibre, elle doit apporter le shalom, on fait le korach. On dit, mais je m'en fous. C'est passé. C'est passé. Eh ben c'est passé. Non. On te dit, fais attention, fils. Parce que si tu ne sais pas mesurer ton action, et tu déséquilibres les choses, qui c'est qui va le premier se faire avaler vivant? C'est pas le mec d'en face, c'est toi. C'est ça le problème. La marloquette, pourquoi elle est dangereuse? Pas simplement parce que tu fais du mal à quelqu'un, pas simplement parce que tu te déséquilibres l'équilibre que Dieu a donné pour toi. Pourquoi c'est important, par exemple? Tu te dis, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai remarqué qu'il faut un peu faire un break. C'est bon de faire un break dans la vie. Petite pause. C'est-à-dire, j'ai bien réfléchi, Bémet. C'est bon de faire une petite pause. Ok. Mais moi, j'ai décidé que ma pause, croissant, je la fais dimanche. Shabbat, ça me saoule. Je fais Shabbat, mais je le fais dimanche. Mais ton action, elle n'est pas très précise dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, c'est ça l'équilibre. Quand tu commences à jouer sur l'équilibre du monde, c'est comme si tu prends une clé, tu l'utilises un peu pour te gratter le dos, tu l'utilises un peu pour te faire le cure-dent, tu l'utilises un peu pour la table qui bouge, etc. Et puis le jour où tu veux ouvrir la porte, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces serrures? Ah, fiston, t'as fait quoi avec la clé? Tu l'as utilisée comme il fallait ou t'as joué? Donc, c'est quoi la marloquette? C'est comprendre, et vous allez voir comment c'est dur, parce que éviter les disputes, c'est comprendre qu'on crée des déséquilibres qui sont dangereux pour nous. C'est nous qui allons commencer à déséquilibrer notre corps, et à force, disons, de trop donner, je vais me faire avoir. J'ai trop utilisé la main droite, je me fais avoir. J'ai trop utilisé la baffe gauche, pitom, les gens m'aiment pas. Oui, d'où c'est venu? Parce que c'est tous des... C'est pour ça, c'est ça la raison. C'est qu'en fait, Dieu, il m'a entouré, il m'a mis dans un monde où il n'y a que des ordures. Et moi, je suis le seul ange. Mais non, pas du tout. C'est parce que c'est toi qui as créé ces déséquilibres-là. Maintenant, le problème, c'est qu'au lieu de marcher sur une table qui est droite, tu marches sur une table où il y a des bouts de verre, où le pied, il est capsé, et de l'autre côté, c'est en pente. Et tu commences à gueuler. Mais qui a créé ça? Dieu? Impossible. Dieu, il supporte pas Korach, il avale vivant. Dieu, il aime tellement pas ce système qui dit, ça, c'est l'inverse de ce que je veux. Retiens ce nom-là parce qu'il te montre que c'est le déséquilibre total. Akadosh Baruch Hu, il supporte pas la dispute. À tel point que même lui, il est capable de doser la vérité pour qu'il y ait un équilibre entre Sarah et Avram, par exemple. Quand les anges disent à Sarah, tu vas avoir un enfant, elle rigole et elle dit, quoi, Avram, il peut donner un gosse. Il est beau, il est sympa, mais il est vieux, techniquement parlant. Dieu, quand il va parler à Avram, il dit, elle a rigolé parce qu'elle pensait que vous pouvez pas, vous deux, vous pouvez pas. Ah, mais c'est parce qu'il s'est passé exactement. Oui, mais Dieu a mesuré l'action pour que l'équilibre soit gardé. Je raconte une histoire. Il y a 2 jours, je suis chez moi. Et au Hachem, comme un feignant, pendant que vous travaillez, je dors. C'est dégueulasse, je sais. Non, je me mets dans le salon. Et il y avait ma fille, enfin mes 2 filles, ma femme, etc. Et le fauteuil est plus fort que ma volonté, je m'endors. Et je me fais réveiller. Alors écoutez bien, je me fais réveiller par une sensation très bizarre.
que on me tire le visage et on m'arrache les poils. Alors je sais pas si vivant déjà, enfin réveillé, pardon, vivant. Réveillé quand on t'arrache un poil, c'est pas agréable. Mais quand tu dors et que tu te fais réveiller avec ta tête qui est propulsée vers l'avant et les poils arrachés, j'ouvre les yeux, qui je vois? Ma fille. Ouais, ma femme. Qui dit, ils sont chiants ces religions, on va en profiter, il dort, on va lui arracher quelques poils, ça va le détendre. On va voir s'il va aller faire ses cours avec un bouc. On va voir. Et... Ah, le bouc. Bon, laissons tomber. Qui c'est, ma fille? Ma fille qui donc a pas compris la différence entre un balai et ma tête, et elle arrache, et elle me regarde avec ses petits yeux, 4 poils dans les mains, 5 sur le canapé, et moi qui ai envie d'hurler. Parce que j'ai beau faire du Krav Maga, quand tu t'y attends pas, c'est pas génial. Bon. Attends. Franchement, c'est pas grave de se faire réveiller comme ça. Franchement, elle abuse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis un coup de genou et un coup de coude sur la tête. Franchement, j'ai... non, c'est normal, Bémet. Attends, elle m'attaque par derrière, je dors, je lui mets un petit low kick. Quoi? Mais attends, mais qui n'aurait pas fait ça, Bémet? C'est logique. Bah, là, tu vas dire, monsieur le rabbin, je peux vous dire, derech eretz kadman Torah. Non, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est un enfant. Ah, Raboub. Pourquoi c'est tellement logique? Je peux te dire que si je te mets la douleur, c'était plus logique de lui donner une baffe. C'était logique. C'était ce qui, naturellement, partait le plus vite. Ah, mais là, tu dis, ouais, non, mais faut pas être débile. Elle peut pas encaisser un washigiri, ou sinon vraiment bien dans le ventre, quoi. Mais puis c'est pas bien, c'est pas beau. Enfin, on fait pas ça. Papa, il tape pas. Enfin, un peu, mais pas tout le temps. Ok, plein de raisons. La vérité, c'est que on grandit et on oublie ce genre de rapport. Pourquoi la personne en face, elle a 30 ans, c'est pas un enfant? On n'est pas enfant sur certaines choses. Quelqu'un qui a manqué, par exemple, d'amour, quand tu lui dis « Oh, t'es vraiment un crétin », tu sais ce que ça veut dire chez lui? Ça va, qui c'est qui a pas dit crétin à l'autre? Ça va, on rigole, on est au boulot, je te dis, je te prends ton café, par exemple. Ah, ça va, c'est marrant. C'est comme dans Maseret, les bronzés font du ski, après Shabbat. Quand le mec, il fout son fil, c'est marrant, mais pour tout le monde, c'est pas marrant. Pourquoi? Parce que le mec qui est mashkia depuis 2 heures et qui allait se taper l'achat du fromage en pleine mer et l'autre il vient de pourrir le plat, ça te fait pas rire. Toi, pour toi, c'est marrant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de ton action, elle est selon qui? Si c'est selon toi, alors t'es Korach. Parce qu'une fois tu vas aller jusqu'au bout, une fois t'as pas envie, et une fois tu fais ce que tu veux. Mais si c'est selon l'équilibre, et l'équilibre c'est quoi? L'équilibre c'est regarder l'autre. L'équilibre, c'est regarder, est-ce que Bémet, ça va faire rire tout le monde? Est-ce que Bémet, ma fille, elle va comprendre qu'elle s'est pris une pêche parce que j'ai eu mal? Je vais vous expliquer autre chose. On est tous des enfants. Là, ma fille, c'est facile à comprendre, d'accord? C'est facile à comprendre parce qu'elle est petite, parce que je suis grand, bah. Mais dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a des gens, par exemple, ils sont plus grands dans la maîtrise des relations entre les gens. Ils sont bons. Il y a des gens, socialement, ils arrivent plus facilement à arrondir les angles, etc., etc. T'as des gens, ils sont moins comme ça. Alors c'est facile d'aller voir un mec qui est nerveux comme une poule et lui dire « Attends, le café, c'est dangereux, mais bon, on se connaît. Mets le café de côté que je... » Il est nerveux comme une poule. Et moi, mon jeu favori, c'est... Papa. Il va me dire, je vais te décrocher un truc. Tiens, il va me dire, tiens-moi le café, moi je vais le tenir et boum. Aïe. C'est bien comme fin. Pourquoi? Parce qu'il peut pas supporter. Pour lui, c'est une agression. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, tu lui fais ça, il te fait... Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ils sont tous comme ça chez les religieux? Il peut pas comprendre. Il voit ça comme une agression. Quelqu'un qui a déjà été pris dans les bras, t'as pas besoin de parler, tu le prends dans les bras, il comprend. Donc la mesure de l'action, elle n'est pas simplement dans comment moi je fonctionne, elle est dans l'équilibre que j'essaye de mettre en place. Je veux qu'un mec il fasse tchouva, je lui sors le bottin des halachot, expliqué, je lui mets sur la gueule et je lui dis, t'as 10 minutes, ah non pardon, t'as 2 jours, ça c'est Shabbat, bonne chance. Et je me barre.
Bon, bah, il va le mettre au feu, à la cheminée, Shabbat. Mais si je dis, attends, mais Shabbat, tu sais quoi, viens manger déjà à la maison, on va faire un bon repas. T'aimes la bouffe? Shabbat, c'est honnête de la bouffe. Je vais l'attraper par une mesure d'action qu'on peut échanger, et au fur et à mesure, l'équilibre va se faire, et il va pouvoir renforcer. L'équilibre entraîne l'équilibre, l'équilibre entraîne l'équilibre. Si je force trop, si je fais rien, ou si je fais ce que je veux, je casse tout. Je casse tout. Et après, je me dis, bah, c'est l'autre qui est débile. Non, c'est pas l'autre, c'est toi qui as eu la mauvaise mesure de l'action que tu devais faire dans le monde. C'est pour ça que Dieu il s'est fâché. Parce qu'il a dit, eh, vrai, où je vous ai mis, comment il s'appelle ce Olam là? Ce Olam là dans lequel vous êtes, où vous êtes responsable, qui est Ilou, il s'appelle le Olam Asiya, l'Olam, le monde de l'action. Donc dans ce monde-ci, l'action ça prime. Tu peux me dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau l'amour. C'est après un super film. Ah, purée, t'as vu ça? Ils sont embrassés et tout. En plus, la Jaguar à la sortie, bah. Et après, tu rentres chez toi et tu dis, qu'est-ce que t'as? Bah, allez, vas-y, fais la gueule, toi. Attends, oh là, oh. Alors dis-moi, alors pensée, parole, c'est Hollywood, et puis dans le monde de l'action, la Fiat Punto, elle est remplacée, quoi, très vite. C'est quoi le problème? Le problème, c'est pas la Fiat Punto, la Jaguar. Le problème, c'est que, est-ce que tu équilibres les choses? Est-ce que ton action, elle est là pour ramener un équilibre, ou toi, tu t'en fous? Tu fais ce que tu veux, tu fais mâcher magui à l'autre. Les enfants, ils disent tout le temps, et surtout ici, Bali. Bali. Alors moi je dis Balou, bah, quel rapport? Bali, qu'est-ce que c'est Bali? Tu sais, Bali, ça veut dire quelque chose. Bali, ça veut dire, ce olam-là, c'est l'olam le plus spirituel. Dieu, il a créé le monde par la pensée et par la parole. Vaïdaber Hachem. Donc ça, c'est le monde le plus bas. Bali, ça veut dire, je me prends pour ça, moi. Ici, c'est comme ça. Je fais ce que je veux. Bali. On te dit, mais mais t'es ballot, t'es fou, toi. Bali, c'est d'où ça sort Bali? Et Bémet, c'est dur à comprendre. Ouais, il n'y a pas Bali, non. Comme cette histoire dans la Gemara. Le mec, t'es dans un bateau et t'entends ping, ping, ping. Tu dis, oh là là, purée. C'est l'heure de la sieste, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ping, ping. Au bout d'un moment, tu dis, attends, il m'a gonflé celui-là. Tu vas, tu tapes à la cabine d'à côté. Et le mec, il t'ouvre pas et t'entends ting, ting. Tu dis, ah, m'a saoulé, tu rentres. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois le mec, un marteau, une petite enclume, un petit tournevis, et il est sur le hublot en train de péter la vitre. Tu lui dis, hé, Khaboub, t'es taré ou quoi? Tu fais quoi là? Bah rien, je casse la vitre. Il dit, attends, mais t'es gentil, t'es au courant que c'est un bateau? T'as réfléchi 5 minutes? Le mec, il te regarde et dit, Bali. Bali. Ok? C'est ma cabine. Moi, j'ai envie d'air. C'est ce que je fais. Tu projettes la scène dans l'avion. Bali. J'ai chaud. Bali. C'est comme les disputes sur le Mazgan, il y a toujours des trucs. Ah, la fenêtre, je sors le flingue, allez, je ramène des mecs à ma cause. On a froid, on a froid. Le mec, il est comme ça, il fait. Et il lui dit, je vais mourir. D'accord? Ok, les marloquettes qui servent à rien. La même chose. Bali, j'ai chaud, je pète le hublot, c'est ton problème? Ben oui, parce qu'on est très haut quand même. Ouais, ça me dérange un peu. Pourquoi? C'est pas ton problème. C'est mon hublot, c'est ma place. Regarde, L28, c'est lâche, c'est mon truc. Ouais, bah alors moi je vais faire un trou dans le. Ça, quand c'est des exemples tellement gros, on se dit, ah, c'est normal, je peux pas. We are the world, we are the children. Je peux pas casser l'équilibre du monde. Alors tu es capable de faire 10 mètres pour aller foutre une bouteille dans le plastique parce que je veux sauver l'équilibre du monde et les arbres d'Indochine. Mais t'es pas capable de te la fermer quand ton père il te chauffe ou de dire un mot gentil à ta femme. Bon, tu sais quoi, laisse ta bouteille avec les ordures et va t'occuper de ce qui est important aussi. Non, tu vois, on a des Ruachstut, l'équilibre. C'est l'équilibre de la nature, machin, etc. Regarde, je veux pas rigoler, mais Brigitte Bardot, que Dieu la bénisse jusqu'à 120 ans, enfin je sais pas s'il va réussir, même lui, elle est capable, mais Bémet, elle est capable de faire Messieurs Nefesh, de voyager, de dépenser de l'argent pour un phoque, et elle est capable de tuer sa mère, aller avec 150 personnes et un phoque, dans un lit. Tu te dis, ah, bien, il y a de l'équilibre dans sa façon de voir le monde. Elle est capable d'insulter, elle est juive, mais elle aime les phoques. Tu te dis, je sais pas. Équilibre, c'est quoi? Aime pas trop et aime.
même toi, tu te dis ouh, eh ben c'est Korach ça. C'est Korach, c'est le Korach qu'on a de déséquilibrer. Il faut savoir que c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Faut qu'on réfléchisse vraiment en se disant, attends 2 secondes, 2 secondes. J'ai raison, ok. La vie, tu sais, Jérémy, c'est un combat. Hein. Ne crois pas, toi, parce que tu dois habiter avec que des mecs barbus qui sont gentils. Ah, parce que tu crois qu'une fois que t'as la barbe, la paracha Korach, tu la lis pas? On la saute, nous. À Korach, on fait autre chose, on va au tennis. Non, on la lit. Parce que je peux te dire que dans le Olam des barbus, eh ben, il y en a des Korach. T'inquiète pas, ils sont pas restés à la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un combat, ça. On a tous la achayut, la responsabilité dans ce monde de faire des actes qui donnent un équilibre. Parce que je vais te dire une chose. J'ai fait Bémet pas un sondage, mais j'ai regardé. Je travaille encore, mais presque 9 ans ou 10 ans avec des adolescents. Des adolescents qui ont entre 14 et 18, 19. Plus qu'après, ils restent en contact avec moi, etc. Je travaille avec des couples, je travaille avec des... etc. Et ben, quand je regarde le point commun, on va dire, des problèmes des gens, le problème d'un gosse de 15 ans, c'est pas le problème d'un mec de 30 ans, le problème de Parnasse, c'est pas un problème de... plein de styles, mais quand je regarde tous les problèmes, à part le point commun de la tristesse, du stress, d'accord, tu trouves un truc à la racine, souvent. Tu sais c'est quoi? C'est une brisure, une dispute, un équilibre qui n'était pas bon chez la personne, qui a engendré des choses inimaginables. Exemple, tu t'es fait mordre par un chien et tu sais pas comment, des années plus tard, tu es devenu un mercenaire. À cause de cette morsure que tu n'as pas réussi à rééquilibrer le problème. Ça veut dire que réellement, on doit savoir que quand on rentre dans le monde de la dispute, on crée un déséquilibre qui peut avoir des conséquences graves pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Très simple, aussi grave que ça. Vous savez, moi j'ai fait tchouva, bon, Hachem, grâce à ma femme, grâce à Kodesh Baruch Hu, ce qu'on veut, enfin j'ai fait tchouva. Donc j'ai endossé le costume et maintenant je travaille. Ok. Moi je vois aujourd'hui à quel point les déséquilibres que j'ai en moi, je les fais payer aux autres. Je les fais payer aux autres. Par exemple, un déséquilibre dans le bien. Parce que nos déséquilibres dans le mal, c'est facile à comprendre. J'ai pris des coups, je mets des coups. D'accord? Je continue le déséquilibre. D'accord, ça c'est facile à comprendre. Vous savez, Chazvé Shalom, quand j'étais en formation de directeur, ils nous avaient donné un truc dans tous les pays. C'est horrible ce que je veux dire. C'est horrible et ça prouve à quel point il faut être sérieux dans ce que je viens de dire. Dans tous les pays au monde, le nombre d'enfants divorcés, il est plus grand chez les parents déjà divorcés. C'est-à-dire qu'un enfant divorce plus quand ses parents ont déjà divorcé. Tu imagines l'horreur? Ça veut dire, mes parents, ils ont divorcé. C'est-à-dire, c'est déjà une brisure quelque part. Et comme cadeau, je n'arrive pas à rééquilibrer. Au contraire, je continue dans le même derrière, dans le même enfoncement. Je m'enterre vivant avec le même système. J'ai cherché chez un rave. Pourquoi Ribono Sheolam? C'est ça la justice. Il dit, mais non, mais si tu es aussi pire que ça, c'est à cause de la Torah. Bien. C'est à cause du Kibud Avaim. Quoi? Quel rapport? Inconsciemment, le respect des parents, c'est de ne pas réussir là où ils sont tombés. Inconsciemment, le gosse, il veut pas créer un équilibre qu'il n'a pas connu. Son équilibre à lui, c'est la dispute. Alors on restera dans la dispute. Comment tu dis quand tu te fâches avec quelqu'un? Tu dis, mais c'est lui qui cherche. Son équilibre à lui, c'est la dispute. Qu'est-ce que tu veux que je le réponde? Non, moi aussi je me fight. C'est la force. Je redonne la force. Mais c'est pas l'équilibre, ça c'est le miroir. On t'a pas dit de faire un miroir, on t'a dit de faire un équilibre. Ton gosse, il sait pas marcher. On t'a pas dit de l'imiter, on t'a dit de lui tenir les mains. Pour qu'il y arrive.
Donc la vie, c'est un miroir, parce que tu es un homme de marloquette. Mais si tu veux pas faire le miroir de ce que tu reçois, tu veux faire l'équilibre de ce que tu reçois. On t'a trop donné, donc tu prends et tu redonnes cet argent. Dans le bien, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trop reçu. J'ai trop reçu. Qu'est-ce que ça peut créer chez moi? Moi, par exemple, je suis quelqu'un, Baruch Hashem, mais qui a énormément reçu. Mes parents, c'est des amours. Mes parents, ils n'étaient pas religieux. Maintenant, ils sont beaucoup renforcés. Ils disent grâce à moi, ça me fait rire. Mais c'est des gens extraordinaires. Extraordinaires. Mamache, vraiment. Mais ils m'ont beaucoup donné. Et une fois, hein, ma mère, en rigolant, elle me dit, c'est pas la maison ici, hein. Maintenant, t'es dehors. Pourquoi elle me dit ça? Parce qu'elle me dit, fils, l'équilibre que moi je t'ai donné, c'est parce que je suis tunisienne, que ton père, il n'a pas eu ses parents, qu'il les a vus crever devant lui, et que forcément, lui, il a un trop plein d'amour à donner. Mais toi, maintenant, tu dois pas faire comme ça. Tu dois faire un autre équilibre, un équilibre qui est valable pour toi. Tu peux pas dire, tu sais, j'adore, j'ai tellement reçu d'amour, que tu sais quoi, ma fille, elle s'en fout, elle peint les murs en bleu, un jour en rouge, mais allez, trop d'amour, laisse-la peindre, laisse-la écrire Schtroumpf sur la voiture du voisin. Non, non, non. Je dois rééquilibrer les choses par rapport à la médecine, par rapport à la réalité, par rapport à l'équilibre. Pour eux, c'était important de donner parce qu'ils n'ont pas assez reçu. Pour eux, c'était important, etc. Mais moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. Je vais être face à une vie différente. Peut-être que trop donner à cet enfant-là, c'est le pourrir. Et peut-être que pas assez donner à celui-là, hein, c'est le tuer. Alors comment je fais? Je fais si je ne suis pas un Korach d'abord. Si je ne cherche pas le déséquilibre, si je cherche réellement l'équilibre, je vais apprendre à mesurer mes actions comme il faut. Je ne vais pas dire à ma fille, allez, tu vas à Tel Aviv. Papa, j'ai toujours pris la voiture. Tel Aviv, où, comment, Chiroud, bus. Mais accompagne-moi, amène-moi la tachana, amène-moi au bus, dis-moi qu'il y a quelqu'un qui va me chercher à l'arrêt, dis-moi combien il y a d'arrêts. Fais une action qui est mesurée par rapport à mes forces. Et là encore, je répète, rêverai, un peu d'Avat Israël, un peu d'amour entre nous. On est tous déséquilibrés. On a tous des choses qui ne sont pas au bon endroit. Alors on fait attention quand on rentre en contact avec quelqu'un. Si je sais que je suis un amoureux du sucre, mais mon diabète me dit que c'est pas super top, j'achète 12 shekels, un petit paquet de chouquettes, j'en achète pas deux. Hop là, un paquet. Et je le mange sur 3 jours, pas sur un quart d'heure. Et après, il me reste que l'adresse et le paquet. Ça veut dire que j'équilibre. J'équilibre. La chouquette, ça se mange sur la journée. Non, c'est pas bon. C'est un mauvais exemple, je te l'avoue. Je te l'avoue, c'est un mauvais exemple. Ça... Non, alors base. Excusez-moi, basez la chouquette, effacez la chouquette. Pas 3 secondes. Ouais, c'est sûr. De bonne chouquette. Non, c'est clair. Non, mais moi je vais les acheter, les amener à ma femme sans y toucher. Ouais, c'est assourd. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Korach, il vient nous donner une leçon de vie. Très importante. C'est pour ça qu'on a gardé son nom, que Sophie, il était là pour le bien. Tzadik Adamarifa, sauf. Grâce à Korach, on va apprendre quelque chose de très important pour nous. Pas Be'olam Haba, là encore, Be'olam Haba, Kadosh Baruch Hu, il va dire oui, il a fait ça, mais il a fait ça, il va rééquilibrer. Là-haut, il va rééquilibrer nos fautes et nos avérotes pour que Sachakol, on en sorte grandi. Mais le problème, c'est qu'il y a écrit Din Vecheshbon. On est jugé et on fait des calculs. Excusez-moi, c'est logique? Non. Din Vecheshbon, c'est pas du tout l'ordre. Je donne un jugement et après je calcule. C'est-à-dire, je te dis, je te dois 200, je te donne 200 et après je fais les calculs. Ah non, 320, ah bah. C'est quoi ce truc? Din Vecheshbon. C'est ça, Din Vecheshbon. Comment tu donnes le din? Les actions que tu fais. Qu'est-ce que j'ai dit souvent? Mesurer l'action, la taille de cette barre-là, faut la mesurer tout le temps. Si je grossis le et comme ça, eh ben je peux plus faire un petit bouche comme ça, parce que c'est pas un et. Donc il faut que je mesure toujours mon action face à la metsiout, face à l'angle dans lequel je me trouve. Il faut que je mesure toujours mes actions. Pourquoi? Parce qu'une mesure, ça se dit en hébreu mida. Et mida, il y a un principe dans la Torah qui dit mida. Keneged mida, mesure pour mesure.
Ça veut dire quoi? Tu fais un kouf au lieu d'un he, et ben le aleph ici, il est coupé. Donc tu as abîmé la choura d'en dessous. Tu sais pas qui c'est, mais tu l'as abîmé, c'est fini, c'est pas ce qu'il fallait. Donc on te dit, din vecheshbon, la mesure que tu vas faire, elle va t'expliquer. C'est comme ça que ça marche. Et je vous dis, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Mais d'abord, il faut en être conscient. Il faut d'abord être conscient que c'est pas un jeu la marque loquette. Non, c'est pas marrant de se disputer. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils se disputent ce matin avec toi. Les courcelles, les chouquettes, la truc, c'est pas bon, man, israéli, machin. 2 secondes après, ils rigolent avec toi. Ils rigolent, mais... Et toi, t'es comme ça. Pourquoi? Parce que la mesure de ce qu'il a fait chez toi, ça a pris ça comme ampleur. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as pas mesuré. Mais si j'ai mesuré, j'ai rigolé, je te jure, j'ai rigolé. T'as mesuré selon quoi? Selon toi. T'as pas mesuré selon l'équilibre de l'autre. Donc t'as pas mesuré, donc t'as créé une dispute, donc t'as créé un déséquilibre. Et donc le déséquilibre, il est d'abord chez toi. Il est chez toi parce que t'as pas su mesurer. Je te répète, ça va, je te promets, chérie, je suis ceinture noire de Krav Maga, ceinture noire de Penchak Silat, champion de France de boxe thaï. Je te promets que Bitia Sarah, je lui ai mis vraiment une petite pichenette. Attends, tu veux que je te fasse une démo? Prends le coussin. Je te promets que j'ai vraiment mesuré. Elle va me dire quoi, ma femme? C'est quoi, tu vas mesurer l'asile, ouais. Qu'est-ce que j'ai mesuré? Quelle mesuré? C'est exactement la même chose, frère. Faut pas croire. On a un grand Yetzirara sur ça. Grand Yetzirara sur ça. Pourquoi? Parce que la vie est un peu dure, parce qu'on a pris des coups, parce qu'on a des déséquilibres en nous. Alors on se dit déséquilibre pour déséquilibre, et Allah, en avant, on joue. Alors on nous dit c'est pas un jeu. Excusez-moi, c'est Ouais. pas si simple, dans le sens où on est tous quelque part un peu névrosés. Exact, c'est ce Et que je dis. ça, on s'en aperçoit que quand on l'a fait, malheureusement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on regrette, et c'est pour ça qu'on Et c'est pour s'excuse. ça, vous savez, Razak, vous savez, d'abord vous avez vu que c'est l'action, c'est-à-dire à ce niveau-là, on nous demande juste de changer nos actions, on peut réparer. Plus que ça, vous savez, en rigolant tout à l'heure, j'ai dit c'est horrible. Déjà être enterré mort, c'est pas game. Alors enterré vivant, ça devient vraiment crapuleux. Ouais, quand Vous savez, quand ça ferme toutes les eh portes, ben on est ouais, forcément enterré. vous savez ce qui est expliqué là-bas? On dit mais pourquoi il a fait ce trick là? Pourquoi il les a enterrés vivants? Réponse, écoutez bien, ça va répondre exactement à ce que vous dites. Incroyable. Eh ben, tuer les enterrés vivants, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que vivant qu'on peut faire teshuva. Un mort, il ne peut pas faire teshuva. Un mort, la mort, ça fige les actions de l'homme. Donc il a dit, il faut qu'il soit vivant. Pas parce que je suis un sadique. Parce que je veux qu'il fasse teshuva. Et il n'y a qu'un vivant qui peut faire teshuva. C'est pour ça aussi, et ça c'est incroyable et vous le savez, c'est pour ça que quand vous faites une bonne action, vous réparez des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que eux, là où ils sont, ça y est, din vecheshbon, c'est écrit, c'est gravé, ils peuvent plus changer. Mais toi, t'es vivant, tu amènes une nouvelle chayout, tu amènes une vitalité que eux ne peuvent pas amener et tu répares. Tu répares mamache. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comme ça. On peut trouver toutes les excuses du monde. Mon voisin, c'est vraiment le pire. Tommy Lapide, il m'a mis la pression. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ce rabbin, il était nul. Mais ça racole. L'équilibre de notre monde et l'équilibre du monde entier, il repose sur une seule chose. Est-ce que nos actions à nous au quotidien, elles sont équilibrées ou non? C'est bon. On a un vrai équilibre dans les mains. Ça grandit, ça change, ça évolue avec le temps. Ce qu'on pensait équilibré à l'âge de 10 ans, ça nous paraît complètement pas intéressant à l'âge de 20 ans, c'est vrai. Mais ce qu'au départ, Birlal, quand j'avais 10 ans, 5 ans, 20 ans, j'essayais d'apprendre l'équilibre. Est-ce que quand ma fille, je vous raconte cette histoire et je finis là-dessus parce que je vais déborder. Moi je peux rester, hein, mais vous êtes des gens sérieux, vous avez du travail, pas moi. Ma fille, une fois, elle arrive en pleurs. On était Shabbat, ma fille, la grande, 6 ans. Elle arrive en pleurs. Elle pleure, en pleurs, en pleurs. Et avec un groupe de copains de Korach. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu sais, j'ai perdu la poupée qu'on vient de me donner. Tu sais, avec, en plus, ça fait de la peine avec la voix, la lèvre en bas qui tremble et tout, tu sais, le truc qui te fend le cœur, tu vois. Et moi, j'ai dit, attends 2 secondes.
respire, je sais que c'est ta fille, que tu es tunisien, que tu vas lui dire ok c'est Shabbat, je m'en fous, je t'achète une nouvelle. Ok, calme-toi, calme-toi. Je réfléchis et j'ai même pas fini qu'elle est déjà partie et ses copines. Et d'un coup je dis Meloucha, viens chérie. Meloucha, Rachel, ça va? Oui, oui. Je dis écoute, regarde, tu penses qu'il faut pleurer chérie? Je dis non, je te pose la question, tu penses qu'il faut pleurer? Je te vois, t'es triste, tu pleures, t'es pas bien. Qu'est-ce que t'as perdu, une poupée? Combien t'as de poupées à la maison? Je sais pas, 4, 5, 6, ok. Depuis quand tu l'as cette poupée-là? Je sais pas, ça faisait 3 minutes. C'est quoi une poupée? Bah, je sais pas, du plastique, truc. On peut en acheter une autre? Oui. Tu penses que ça vaut le coup de se mettre dans un état pareil? Bémet? Non. Je dis, tu sais pourquoi ça m'inquiète que tu pleures pour une poupée? Parce que dans le monde, il y a des forces. Si j'utilise mes larmes pour la poupée, j'en aurai plus pour le reste. Quand quelqu'un va me dire je suis malade, je vais pas pleurer. Parce que j'ai pleuré la veille sur Brigitte Bardot. J'ai plus de larmes, désolé, dans mon compteur, il me reste plus de larmes. Donc quand on pleure pour des ch'touillottes, on n'arrive plus à pleurer pour des choses importantes. Quand on agit, on se prend la tête pour garder une place de parking, et on est capable de faire un créneau avec un truc pour une place de parking, on aura moins d'action pour soulever un café de son pote. Pourquoi? Parce qu'on a des forces, et si on les utilise pour des ch'touillottes, on les a pas pour le reste. Donc j'ai dit à ma fille, chérie, je te comprends, c'est une poupée, c'est important, elle est belle, peut-être qu'on va en trouver une autre, je te comprends, mais pleurer comme tu pleures, ameuter la troupe là, des fous, là, ils sont 6 à courir, et comme ça, et machin, je pense que c'est un peu trop. Mais je pense, je lui dis, tu sais quoi? Je préfère que tu pleures sur le Beth Amikdash. Tu sais pourquoi? Parce que je vais t'expliquer comment le Beth Amikdash s'est chavé tellement de poupées. On pleure pour le Beth Amikdash? Non. Il m'a regardé. Elle a dit, t'as raison papa. Il m'a dit, tu peux m'aider à la chercher? Je lui ai dit, maintenant que t'as compris, t'es sûr que t'as compris? Il m'a dit, ouais papa, je te promets que j'ai compris. Je lui ai dit, tu vas la trouver tout de suite. Je te promets. Il y avait 6 gosses, ça faisait 20 minutes qui harcelaient tout le monde. Je tourne ma chaise, je dis Meloucha, Meloucha, Meloucha. C'est celle-là ta poupée? Elle me dit ouais. C'est-à-dire qu'elle était là le truc. J'ai regardé le bon Dieu, je lui ai dit merci, merci de m'avoir aidé sur ce coup-là. Le lendemain, la prof elle me dit vous savez votre fille elle a pleuré. Je dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit je sais pas, on était en train de faire la tfila, on a dit Beth Amikdash, Bemar Menu, elle s'est mise à pleurer. Et j'ai dit, la prof elle a dit ça va, tout va bien? J'ai dit ouais, bon Rachel, je crois que tout va bien. Je suis allé voir ma fille, j'ai dit t'as pleuré ce matin? Ouais, je sais pourquoi. Elle m'a dit rien, tu sais, on a dit Yeratson, Beth Amikdash, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, bah j'ai pleuré. Je dis quoi la kavod? Quoi la kavod? C'est mesuré par rapport à elle, c'est machin, c'est... Eh ben, c'est rentré chez elle la mesure des choses. Un peu, un tout petit peu. Alors c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut essayer de travailler, c'est dur. Je dis pas qu'on y arrive tout le temps, je dis pas qu'on a toujours la bonne solution. Mais si déjà, on cherche l'équilibre, que notre kavana, notre pensée de départ, c'est respecter ces choses-là, respecter l'équilibre des valeurs, respecter l'équilibre des forces, alors Dieu il va nous donner la force, que notre action, elle soit équilibrée, elle soit juste, elle soit acceptée de l'autre, et elle les fait grandir, et moi, et la personne d'en face. Ezrat Hashem. Bon, alors maintenant il faut que j'annonce à Larry la perte du stylo. J'espère qu'il n'est pas là.